Pase, pase, socorres venes tus pecare. Pase, pase, socorres venes tus. Vostro mestreso ha besoin de vous pecare. Vostro mestreso ha besoin de vous. Arapugado, prelevete l'an pecare. Arapugado, prelevete l'an. Voilà, ça sent Dépêchez-vous, elle vient de perdre les os. Bonjour Madame Marie, qui doit Enchantée, enfanter Marie. aujourd'hui. C'est donc pour procéder aux formalités pour entrer à la maternité. Elle n'a pas fermé au moins? Non, Bon, vous avez de la chance finalement. Merci. en tout cas, bon courage. Ben oui. Comment pouvions-nous laisser passer cette période de l'année sans évoquer le sort menacé de notre maternité? Du plus loin que l'on puisse remonter dans la nuit des temps, la promesse de fertilité, de renaissance, de retour de la lumière, de tous les temps, les femmes et les hommes ont bercé en ces jours de décembre l'espoir d'une humanité retrouvée. Alors oui, je lance aujourd'hui cet appel du solstice et de Noël, appel de Noël de foi pour les uns, appel de tradition fraternelle pour les autres, appel des jours qui croissent pour d'autres encore, un appel pour cette maternité, en y associant, je crois qu'ils me le permettent, des syndicats, des associations, des partis politiques, des personnalités, des élus, des citoyens, de tous horizons républicains, je ne cesserai de le répéter, pour montrer la force de la mobilisation et aussi pour saluer cette bonne volonté des hommes qui unit la population de notre ouest du Var pour garder sa maternité et qui ont bien voulu nous rejoindre dans ce combat juste, ce combat d'avenir. Sur le panneau figure la photo d'une sorte de crèche de combat. Ne touchez pas à la crèche. Alors oui, au moment de Noël, où l'on parle de ventre fertile et de chaleur et de fraternité humaine, de quoi nous parlent-ils, eux, les technocrates? De matériel de pointe, de technologie pure, de rigueur d'organisation et de gestion. Et nous, invariablement depuis des mois, nous leur répondons humanité, naissance de petits êtres humains, de petits dômes, entourés de l'amour de leur famille et de leurs proches, ce sentiment qui distingue l'homme de la bête. À l'acte technique, nous opposons l'acte de vie. Et alors qu'en France, quelques 20 départements, je dis bien départements, comptent moins de 200 000 habitants, ils refuseraient le maintien d'une maternité aux 200 000 résidents de l'ouest du Var. L'équivalent d'un département n'aurait plus donc droit à ce service public. Amis, camarades, compagnons et citoyens, être debout comme nous le sommes, au moment où certains de nos compatriotes vont fêter l'enfant roi, où d'autres feront aussi fête humaine, fête d'hommes humains, sans croire à un quelconque Dieu, et où d'autres ne fêteront rien, eh bien, d'autres encore n'auront décidément rien compris. Et ils continueront d'idolâtrer l'argent roi et de se soumettre à lui. Sommes-nous de doux rêveurs? Non. Et ils le verront. Ils le verront si la prochaine réunion du 16 janvier, la deuxième étape de la table ronde que nous avons obtenue tous ensemble, si cette deuxième réunion ne se passe pas bien.
Et hélas, je le crains, elle ne se passera pas bien, tant ils nous mentent en organisant en catimini, dans le dos de nos populations et de leurs élus, un simulacre de concertation par Internet qui arrêtera ses conclusions juste à la veille de notre prochaine réunion, qui ne servira à quoi? Quel irrespect! Serons-nous des archaïques? Serions-nous des réticents devant les progrès de la médecine? S'il n'est que de voir le soutien à notre combat de personnel soignant, de praticiens, de spécialistes, pour démontrer le contraire. Alors je salue aujourd'hui ceux qui, dans la hâte et au milieu des préparatifs de la fête chrétienne ou la fête païenne, ceux qui nous ont rejoints. Et toutes celles et ceux, par milliers, qui depuis des mois et des mois nous soutiennent. Je terminerai simplement en évoquant un poème bien connu, un beau texte écrit par un grand homme de lettres, un résistant à l'oppression des hommes par les hommes, un poème de résistance. Je vous en dis la première strophe. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Alors que vive le solstice et la Noël 2011, que vive l'hôpital public, celui de la République laïque, qui garantit les croyances et les non-croyances de tous et de chacun, la République fraternelle et égalitaire, et que vive notre maternité. Ouais. Bravo.